Comment dire, ça se règle pas en une discussion ou en un travail particulier hein, ou spécifique. C'est plein de petites choses. Hein. C'est un constat. C'est un constat. On était à 12 matchs, ça fait quasiment un tiers. Euh, mais même sur nos victoires, ouais, c'est deux aspects sur lesquels il faut avancer. Parce qu'on ne peut pas se contenter de dire on concède peu, mais et on prend des buts. Et on a des situations et on a un ratio occasion de but trop bas. Quoi. Donc, mais ce qui est important, c'est que déjà le premier levier, c'est qu'il y a une vraie lucidité par rapport à ça. Il n'y a pas de déni. Et puis là, je parle des joueurs. Voilà, donc c'est plein de petits. J'ai réemployé le terme de levier. Quoi. C'est plein de choses. Bon, forcément, ça se travaille à l'entraînement. C'est un peu plus de concentration, un peu plus de précision, un peu plus de tout en fait. Il ne faut pas juste se dire ça va venir parce que globalement les contenus sont là. La preuve, ça suffit pas. Voilà. Et puis ce qui compte, c'est le résultat. Donc on sait que sur la durée, enfin en tout cas la façon de jouer les matchs, et tant que possible sur la durée, est importante. Mais il y a les zones de vérité où il faut être plus précis, qu'elle soit défensivement, offensivement, plus agressif, plus convaincu. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre ce qu'on fait sur le terrain, mis à part, je répète, hein, ce match de Martigues et contre Dijon, là, on a perdu le rapport de force du jeu. Le reste, on sort avec des regrets à chaque fois, quoi. Et même quand on a gagné. Voilà, donc c'est un axe de travail, mais ça fait peut-être certainement aussi partie de. J'insiste encore, hein, mais là, ce groupe n'a que 12 matchs, 14 avec la Coupe quand même, de vécu commun en compète. Qu'est-ce qui manque justement, selon vous? Est-ce que il y a un déficit individuel? On en attendait peut-être plus de certains joueurs avec leur passif de l'année dernière, ou est-ce que c'est collectif sur l'animation? À un moment, il y a une passe ou un geste ou une décision qui est prise et qui ne permet pas d'aller Mais jusqu'au bout. tout le monde Comment est vous concerné. Tout le monde analysez? est concerné. On va dire sur l'aspect offensif un peu plus des attaquants, défensivement un peu plus des défenseurs, mais dans l'idée que je veux que tout le monde attaque, mais même notre gardien, Nico en l'occurrence, qui est numéro un sur le poste à l'instant T, a son rôle à jouer quand on a le ballon. Nos attaquants ont un rôle à jouer et nos milieux bien sûr quand on l'a pas. C'est un ensemble de choses. C'est des coups de pied arrêtés. Coups de pied arrêtés, ça ne concerne pas que les offensifs, ça concerne aussi les défenseurs, en tout cas les joueurs de tête qui montent. On n'est pas assez dangereux. Donc puis si on fait ne serait-ce que sur les occasions, si on fait le constat des joueurs qui ont eu des occasions jusqu'à maintenant, tout le monde est concerné quasiment. Voilà. Donc c'est un travail individuel bien évidemment, mais qui va devenir collectif. Et donc déjà je vous dis, ce qui est important aussi, c'est de, alors ça suffit pas, c'est pas être dans le déni. Les joueurs très lucides par rapport à ça. Euh, des fois c'est pas grand chose, mais c'est pas grand chose, il faut aller chercher. Faut pas juste se dire ça va venir. Quoi. Mais on parle de constat à l'instant T, mais c'était déjà le cas si on prend, enfin, on prend le restart par exemple. Je sais que ces matchs-là peuvent arriver, mais on a des matchs qu'on doit gagner plus largement, qu'on ne gagne pas largement. D'autres ou des nuls qu'on doit gagner, enfin qu'on doit gagner, ou en tout cas on se met dans les conditions pour les gagner. Voilà, donc aujourd'hui, ce qui est important de signaler, c'est qu'il y a ce décalage entre les contenus et les résultats, mais ce qui est important, c'est les contenus, parce que c'est ce qui nous permet aussi d'un moment donné, peut-être d'avoir ses regrets. Et il y a plein de choses positives, ça c'est certain, voilà, même s'il y a encore des marges de progression dans tous les domaines. Est-ce qu'il y a des choses à inventer aussi au niveau du coaching, peut-être des choses totalement à tester? Je fais le parallèle avec le basket hier, parce que la question s'est posée aussi avec le coach du basket qui disait voilà, sur le match en début de semaine, un match européen, on a été nul au shoot à 3 tirs, et donc du coup, pour le match 3 jours après, j'ai mis en place que des systèmes qui permettaient par différents moyens d'arriver à cette question. Donc en gros, il avait entre guillemets
puis des systèmes qui n'étaient jamais testés d'habitude, mais juste pour montrer voilà, que c'était un moyen de passer, même si on ratait, de passer Oui, par j'ai bien là. compris. Oui, non, mais Voilà. c'est Est-ce que par le alors, coaching aussi, on peut réinventer bien des sûr, systèmes bien sûr, qui sont bien sûr. parfois surprenants, qu'on n'attend pas La, forcément, la, mais qui la, nous la permettent responsabilité première, c'est la mienne, déjà. Donc, ça passe par plein. Alors, je vais pas aller dans le détail forcément, hein, plein de leviers en fonction. Ça peut être sur des aspects individuels, collectifs, bien évidemment. Ouais, ouais. Mais après, le parallèle avec le basket, et vous êtes bien passé pour en savoir, parce qu'on a fait un papier commun avec, avec Elric il n'y a pas longtemps. On n'est pas du tout le même sport, les mêmes distances, les mêmes effectifs. Enfin, il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Mais en tout cas, dans l'esprit, oui, oui, c'est bien évidemment, c'est des choses. Après, il y a ce qu'on fait, ce qui nous permet, comment dire, d'être performant dans certains domaines. Et ça, forcément, il faut quand même s'appuyer dessus. Et c'est important. Et ce qui nous manque dans d'autres. Voilà. Donc c'est un équilibre à trouver. Il ne s'agit surtout pas, et là je ne sais pas si c'est le sens de votre question, mais de nous dénaturer. Euh, Parce que ça serait, à mon avis, contre-productif. Euh, par contre, euh, il y a des aspects où on doit faire mieux, ça c'est certain. On a le sentiment aussi que vous êtes puni très vite sur vos temps faibles. Comment on peut progresser justement là-dessus dans cette gestion des temps faibles? Bah, c'est ça un travail de tous, chacun dans son domaine, chacun avec ses spécificités, hein, forcément. Euh, c'est une somme de détails, j'ai envie de dire, mais qui a son importance. Euh, d'être plus au contact des adversaires sur les zones de centre, empêcher les centres, être plus compact, faire en sorte que sur ces temps faibles, et ça arrive dans les matchs, forcément, voilà, on soit moins perméable, et que dans nos temps forts, avec le ballon notamment, on soit plus réaliste, plus efficace. sur l'équipe de Châteauroux du coup de demain. Vous, quelle est l'analyse que vous faites de ce groupe qui cette saison a priori est quand même en difficulté, en tout cas comptablement Ouais, mais si on reprend l'aspect comptable, je trouve qu'ils ne sont pas payés sur leur dernier match. Forcément, on les observe, on les dissèque, et par exemple, le 3-0 qu'ils prennent contre Rouen, il est très 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 flatteur pour Rouen. Même si certainement de leur côté, ils pensent qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait. Mais au bout de 20 minutes, ça peut être 2-0 pour Châteauroux. Donc on ne prend aucun match à la légère, encore moins celui-là. Il n'y a pas si longtemps, on est allé à Épinal qui était dernier, qui avait 4 points en 10 journées, où tout paraissait, en tout cas pour quelques suiveurs, logique, le fait de gagner. Et puis entre-temps, ils sont allés gagner à Nîmes, ils ont gagné 4-0 contre Avranches. Donc, enfin, vous le savez maintenant, hein, dans ce championnat, il n'y a pas de. Entre guillemets, je dis bien, parce que le classement ne veut jamais rien dire, il n'y a pas de petites oppositions, il faut respecter tout le monde, c'est ce qu'on fait. Hein. Et puis, en aucun cas, on prend les adversaires à la légère, même dans des périodes, entre guillemets, difficiles, quoi. On l'a vu à Martigues, hein. Martigues a mis 5 buts sur ses 7 premiers matchs, ils en ont passé 4. Mais comme toujours, et c'est ce qu'on évoquait nous concernant en tout début d'interview, on tient compte de l'adversaire, il y a un adversaire qui nous oppose, et ainsi de suite, mais comment dire, le résultat dépendra beaucoup de nous, quoi. Et sur quoi, du coup, si on Et je dis ça en toute humilité. Hein. sur Châteauroux, sur quoi est-ce qu'on peut être plus attentif peut-être sur cette équipe? Quels sont les points forts que vous Ah, c'est une équipe. Déjà, ils ont un entraîneur que je connais bien, hein, qui est un très bon entraîneur qui connaît bien le championnat national, qui connaît bien le club de Châteauroux, parce qu'il y a travaillé. Ils sont construits, je parle de l'effectif, dans un contexte pas facile durant l'intersaison. Ils ont recruté des bons joueurs, notamment de ce niveau. Donc, ils sont en déficit de points, je pense aussi. Mais c'est pas une équipe à prendre à la légère, bien au contraire. Ils ont de la vie, ils ont voilà, des joueurs, ils ont un buteur, ils ont des joueurs capables comment dire, d'orienter le jeu, de délivrer, de mettre des joueurs assez toniques et puissants ou rapides sur les côtés.
Non, c'est une équipe pour moi, qui à l'instant T ne devrait pas être là où elle est au classement, même si le classement, tout est relatif parce que c'est assez serré, quoi. Plus sur un mot du groupe, peut-être, ça il dépend de vous demander, mais On fera un dernier point après l'entraînement. Bon, il y a Harold Boyer qui est suspendu. Et puis on fera un point après l'entraînement. Et peut-être sur Anthony qui va venir là après, on a l'impression depuis le début de saison, c'est sur son pouvoir une assurance, il commet très peu d'erreurs, il apporte beaucoup de sérénité, de solidité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Puis après, c'est un travail aussi avec les autres, hein. Mais sur ses prestations perso, il a fait un très très bon début de saison. Il a eu un coup de moins bien à un moment donné, peut-être aussi athlétique. Après, là, voilà, il reprend un peu de peps. Bon, c'est un joueur que je connais bien, hein, que j'ai eu dans un autre rôle en plus, au PFC, voilà, qui a appris le poste de piston ou de latéral, surtout à Bourg, notamment avec Alain Pochat, et puis voilà, qui s'épanouit à ce poste, voilà, qui a pris vraiment la mesure, donc, mais qui est capable de nous apporter encore plus, euh, notamment avec le ballon, et il le sait. C'est bon? ouais. Allez. Merci.